Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs, une partie du champion du monde Alekhine. On connaissait peut-être d'ailleurs cette position, hein, elle est assez connue, hein, c'est un classique. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, les blancs ont un avantage avec le pion passé, mais attention, hein, les noirs sont prêts à le capturer, a priori, hein, ici, hein, attention quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre dans cette position? Le roi noir a l'air protégé, mais il va se retrouver dans un réseau de maths. Les coups forcés dans cette position, il y a un échec pour les blancs, qu'on peut envisager évidemment avec la tour en E8, hein, puisque si la tour prend, on pourrait prendre la tour en D7, sauf que, attention, il y a la tour en C1 qui est attaquée, donc ce serait pas un échange du tout. Donc ça marcherait absolument pas. Menace de maths, pas évident qu'il y en ait. En tout cas pas en un coup, ça c'est à peu près sûr. Par contre, on a des possibilités de maths. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre la pause, hein, évidemment. Hein, ça, c'est le but ici. Hein, trouver la combinaison, la cherchant, en essayant de comprendre comment elle fonctionne. Il y a un problème, en fait, hein, si vous le voyez bien, il y a un problème avec le roi noir qui est dans un réseau de maths du couloir. Alors, un maths du couloir à la fois habituel, hein, horizontal, mais aussi vertical avec les pions doublés et la dame qui va bloquer la dernière case. Donc il va y avoir un maître du couloir sur la colonne. Et donc comment on va faire? On va investir la 8e rangée en sacrifiant la dame sur la tour en D7 pour dévier la tour D8 afin de faire échec et d'amener la deuxième tour pour menacer mat ici. Et les noirs, pour éviter le mat, vont être obligés de donner leur dame, très certainement. Ouais. Et ils auront une tour de retard. Regardons ça. Le bon coup, dame prend D7 ici. Dame prend D7. Les noirs qui n'ont pas de coup intermédiaire, hein, parce que s'ils prennent eux-mêmes la tour en C1, les blancs, évidemment, vont prendre la tour en D8 en faisant échec. Toute la pointe, évidemment, hein, sur dame prend C1, on fait dame prend D8, échec, et on va récupérer la dame, bien sûr. Donc les noirs vont prendre la lame. Ici, il ne faut pas se tromper en faisant. On ne peut pas faire n'importe quel échec, hein. Attention, il ne faut pas que la tour puisse couvrir. Donc on va faire échec avec la tour en E8, évidemment. Et ensuite, on met la deuxième afin de menacer mat. Voilà, c'est une sorte de mat du couloir ici, hein, sur la colonne H. Hein, la dame en G5 bloque la sortie du roi. Sinon, les noirs auraient pu faire roi H6, tout simplement, pour aller en G5. La dame noire ne peut pas donner échec, à moins de se sacrifier, évidemment. Sur dame C1, tour prend C1, sur dame prend G3, on prend, évidemment. Le coup de tour D8 ne sert à rien. Les blancs vont prendre avec la tour E, évidemment, pour conserver la protection, hein, ici. Hein, ça pourrait être un petit piège de la part des noirs, mais les blancs prennent avec la bonne tour, bien sûr, pour défendre la case ici en C1. Bien entendu, afin que la dame noire ne puisse pas sortir sur échec et permettre au roi de ensuite dégager une case, hein, par exemple en poussant le pion ou en allant à 6. Voilà, les noirs qui n'ont pas de coup, le seul coup peut-être ce serait dame prend G3 et puis voilà, on pousse un pion ici, ce qui permettrait au roi de sortir. Évidemment, les blancs resteraient avec une tour de plus, donc une petite combinaison originale, hein, donc Alekhine avec les blancs contre Cole. Donc peut-être connaissez aussi ce nom, Cole, le système Cole, hein, qui se joue avec les blancs sur le coup D4. Le coup des 4 est parti, donc qui s'est joué au début du XXe siècle. Voilà, petite combinaison avec destruction de la défense, une déviation de la tour et puis blocage du roi, bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.